sainte doctrine qui amène les gens à la maturité. Alors je n'ai pas besoin de mathématiques, de géographie, de philosophie. J'ai besoin de la parole simple de Jésus. Il était un docteur sans pareil. Il parlait jusqu'à un enfant qui pouvait le comprendre. Quand Jésus prêche, même les enfants étaient dans son auditoire. Et ils comprenaient ce que Jésus disait. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il a donné ces gens à l'église comme des dons. C'est-à-dire votre pasteur est votre don de Dieu. Pourquoi? Pour perfectionner les saints. C'est vous qui êtes les saints. Notre travail, c'est de vous perfectionner. Nous vous perfectionnons comment? En vous enseignant les saintes écritures. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire vous rendre mature, vous rendre complet pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire pendant que nous vous formons, nous vous préparons à faire comme nous, que vous aussi vous puissiez rendre ministère. Et rendre ministère ne veut pas dire tout simplement venir prêcher, toi aussi prendre le micro. Tu peux le faire même en coulisses. Mais le problème aussi avec notre génération, lorsque les gens le font en coulisses, ils le font à leur nom et pas au nom de l'église. Mulisikama tunaanza maselule civile. Ile selule haiko ya Fabrice, haiko ya Wivina, haiko ya Papa Celeste, ni selule ya impact. Selule nabgali ya Fabrice, nabgali ya Papa Celeste ni ya impact. Selule nye huyo anaongoza. Selule ndio tongoye. Sio yake. Si wanje. Ukiona anaanza kuonesha benye habiko bya impact. Uyue kama Aisha toka munjia. Bisigu yanavuye munzira. Sawa? Siko. Allez dans les cellules. Si ça devient un club pour vous, ne participe pas à ce que Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. En fait, de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire, vous venez, nous vous perfectionnons. Nous vous amenons à la maturité. Petit à petit à travers le processus de la croissance. Parce que la finalité de la croissance est atteindre la maturité. Alors quand vous venez, nous commençons à vous perfectionner, à vous affermir. Et lorsque nous vous affermissons en vue, dans le but que vous puissiez rendre ministère. Et le ministère que vous allez aussi rendre n'est pas un autre ministère si ce n'est pas le ministère de l'édification. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le ministère que vous allez rendre, c'est pour édifier. De la même manière qu'on vous a édifié, ça sera votre tour d'édifier les autres. Jusqu'à ce process. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire il y a un parcours. Alors tu peux rendre déjà ministère, mais tu es dans le processus de la croissance. Alors ne crois pas que tu es arrivé parce que tu auras un ministère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Christ. Nous devons avoir le même langage. Nous devons tous croire à la même sainte doctrine. C'est ça l'unité de la foi dans la sainte doctrine. Nous devons tous réaliser que Jésus est le Messie. Tu ne peux pas faire 5 ans à l'église et puis tu viens dans la classe, tu poses la question si Christ est le Messie. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Si Dieu est jaloux, pourquoi il est Dieu et puis Jésus aussi est Dieu? Tu ne peux pas me poser la question qu'il y a 3 dieux. Est-ce qu'il y a 3 trônes au ciel? Il n'y a pas longtemps, un pasteur m'a posé la question. Au ciel, il y a Dieu, il y a Jésus. Au ciel, il y a qui? Au ciel, il y a Dieu. Ok. Dieu qui? Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont au ciel. Voilà.
Dieu te bénisse. Qui sont au ciel? Il y a un seul Dieu, Amen. Il y a un seul Dieu qui se manifeste dans 3 façons. Ok. Au ciel, il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux trônes. On dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et les gens confondent toujours ça. Lorsque vous lisez les Grecs, vous devez comprendre l'exégèse. Quand on dit « et », ça ne veut pas forcément dire qu'il y a deux. C'est comme les versets que nous venons de lire ici. Quand on dit docteur, pasteur et docteur, cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont séparés. Un pasteur peut être automatiquement docteur. Alors quand on dit à celui qui est assis sur le trône, le trône est un symbolisme et à celui, à l'agneau, l'agneau aussi est un symbolisme. Qu'est-ce que le trône représente et qu'est-ce que l'agneau? On présente quel côté de Christ et on présente quel côté de Christ? On présente celui qui a souffert comme l'agneau sacrificiel. Pour nous sauver, on présente à celui qui domine, celui qui va juger. Un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Alors, si Dieu a déjà donné à Jésus le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms dans les cieux, Dieu est au ciel, n'est-ce pas? C'est-à-dire le nom de Jésus est au-dessus de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Comment est-ce qu'il va prendre le nom de son fils et le mettre au-dessus de lui? Il est un Dieu jaloux. Qui ne partage. Satan a osé un jour juste penser. Satan il a pensé. Quand il a pensé, Dieu s'est levé. Il a précipité. Maintenant, il lui donne un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, il y a le nom de Dieu qui règne. Et Dieu va prendre encore le nom d'un homme et mettre au-dessus de lui. Can never happen. Haiwezekani. Mungu alituprovia tu batu walikuwa wanajiita ba Mungu walikuwa na bafieka. Les gens qui méprisaient Dieu dans la Bible, alikuwa na bafieka. Kisha leo anaitika mtu mmoja sasa wewe unamwombaka. Alors s'il y a Dieu au ciel, pourquoi tu dis Jésus? Il a reçu le nom. Dieu a élevé des choses au-dessus de lui-même. Son nom est sa parole. Parce que c'est lui la parole. Je vous ai enseigné. Il a exalté son nom au-dessus de... Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Nikusaidie kidogo. Au commencement était... Et la parole était... Et la parole était? Mungu akakamata neno lake akalitia juu yake. Haikukuwa voice, haikukuwa maekri, ilikuwa mtu. Yesu akamtia juu yake. Kisha akakamata jina akaitia juu yake. Kitu kyote kiko juu ya Mungu sio Mungu. Unasikia? Kitu yote kinye kinainuka juu ya Mungu maana sio Mungu. Sasa ukiona Mungu anainua kitu juu yake na anakisamini, c'est-à-dire ni Mungu. Alors tu ne peux pas questionner que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Il est le seul Dieu véritable. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est le Dieu qui est assis sur le trône. Mais pourquoi on dit il est assis sur la droite du Père? C'est parce que tu vas comprendre les vérités spirituelles avec ton raisonnement naturel. À droite, c'est... Qui t'a dit qu'à droite de Dieu c'est de ce côté ici?
Quand on dit la main de Dieu, est-ce que Dieu a une main comme ça? Quand on dit la main de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Alors Dieu l'a placé dans son lieu de domination, le lieu du règne, le domaine des sphères. Il lui a confié le domaine de la domination. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Afin que nous puissions arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Quand tu viens dans cette église, tu ne fais que me voir. Je ne fais que prêcher de moi. Je ne fais que me présenter. Ma responsabilité et ma mission, c'est de t'amener à le connaître. Connaître Jésus. Pas le pasteur, tu n'as pas besoin de me connaître. Tu as besoin de connaître Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître où je travaille, où est-ce que je vis. Tu as besoin de connaître Jésus. Et Paul a dit, je vais connaître tout simplement Jésus, Christ et le Christ ressuscité. Pas autre, il y a plusieurs Christ. Celui que moi je vais connaître, c'est celui qui était mort et qui est ressuscité. Quand vous arrivez à commencer à connaître Jésus, quelque chose va commencer à se passer en vous. La maturité va commencer à s'installer. Connaître Jésus équivaut à aller vers un nouveau niveau de maturité. Et à l'état d'homme fait, il n'est plus un enfant parce qu'il ne passe pas de process. On le perfectionne, on l'équipe, on le nourrit, il commence la marche. Quand il marche, il commence à connaître qui est Jésus. Et plus il commence à connaître Jésus, il y a un désir qui naît dans le cœur. Celui qui commence à connaître Jésus, pas parce qu'on a dit Jésus, non. La révélation de Jésus commence à devenir réelle dans ta vie. Et le seul désir qui va naître, c'est de ressembler à lui. Tu cherches tous les jours à le ressembler. Tu es dans un coin dans ta chambre. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur. Tu ne demandes pas l'onction, tu ne demandes pas les sous. Tu demandes que Dieu te donne un cœur pur. Tu dis à Dieu, Seigneur, plus de toi, moins de moi, moins de ma chair, moins de mon orgueil, moins de ma colère, moins de ma vengeance. Donne-moi plus de toi. Cette prière n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation à répéter, non. Toi-même, tu vas faire cette prière puis tu regardes. J'étais comme ça. Voici ce que je suis devenu. Pourquoi? Parce que des fois, on prie, on n'est pas conscient de ce qu'on prie. C'est une récitation. Chaque fois que tu n'es pas conscient dans ce que tu demandes à Dieu, c'est juste une formalité. Quand tu dis, je vais être comme Jésus, ça peut être juste une mélodie que tu répètes du frère Patrice. Mais si tu es conscient, tu pries, tu t'adresses, ça vient, un cri venant de ton cœur, Dieu veut te rendre comme Jésus. Intentionnel, Seigneur, je veux être comme toi. Et Dieu va le faire. Connaître Jésus crée le désir de les ressembler. Et plus ce désir naît, plus tu commences à poursuivre cet objectif. Petit à petit. À l'état de l'homme fait, un homme mature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dans les plans de Dieu, il est possible que nous, les hommes, avec la chair et le sang, nous soyons la copie originale de Jésus, si je peux le dire. Dieu attend dans cette génération qui est la manifestation de ses fils, ceux-là qui ressemblent à Jésus dans leur conduite, dans leur comportement, dans leur caractère, dans leur vertu. Tout, ils ressemblent à Jésus. Alléluia. 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 C'est ce que Dieu attend de nous. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller à l'église? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas venir chanter le dimanche. Il faut une parole qui nous change. Le but que Dieu nous a donné, c'est de vous perfectionner.
pour que tous nous puissions ressembler à Jésus. Et laisse-moi te dire, Jésus viendra prendre ce qui lui ressemble. Il ne prendra pas tout le monde. Et tu ne ressembles pas à Jésus en portant des costumes, en portant des perruques. Tu ressembles à Jésus dans ton homme intérieur. L'homme transformé, recréé en Christ pour lui ressembler. Alors, la mesure de la stature de Christ, ici nous voyons les caractères de Christ. C'est-à-dire Dieu attend que les caractéristiques qui étaient en Jésus soient imprimées en nous. Le niveau de maturité d'un chrétien n'est pas prouvé par la capacité à recevoir des messages de Dieu, par la capacité à prophétiser. C'est-à-dire, si je prophétise ici, cela ne veut pas dire que moi je sais, je suis spirituel ou que je suis mature. Il y a des enfants qui voient des visions et pour autant ils sont matures. Alléluia. 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 La maturité, ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec avoir les versets dans la tête. La maturité, c'est lorsqu'elle t'a changé. La parole t'a changé. Tu étais voleur, tu ne l'es plus. Parce que la parole t'a sanctifié. Tu étais impudique, tu ne l'es plus. Parce que le verset qui dit, ou le passage qui dit, ou l'écriture qui dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent ça, mais qui vivent dans l'immoralité. Non seulement l'immoralité, ils détruisent leur corps. Quand tu deviens anxieux, tu détruis ton corps. Tu deviens anxieux pour rien. Tu détruis une partie de ton corps qui s'appelle le cœur. Quand tu manges anyhow, n'importe comment, tu détruis ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Tu iras à l'hôpital couché sur un lit, le Saint-Esprit sera là, il ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Arriver à la stature de Christ. Ressembler à Jésus. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et nous ne serons pas tel qu'il est parce que nous le déclarons, parce que quelqu'un a dit, oh, tel qu'il est, tel que je suis. Non. Il y a des choses qui doivent prouver que tu les ressembles. Ça s'appelle l'amour. Le premier caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Tu dois marcher dans l'amour. Quand Dieu imprime son amour en toi, tu ne vas pas juger les hommes comme tu les juges. Tu ne vas pas repousser les hommes comme tu les repousses. Tu ne vas pas regarder les gens au coin de l'œil comme tu les regardes. Parce que Dieu t'aura prêté son cœur. Imagine combien de gens blessent les cœurs de Dieu tous les jours. Combien de gens font du mal à Dieu tous les jours. Combien de gens maudits, injurient Dieu. Il y a même des religions qui s'élèvent, la religion de Satan. Les gens maudissent Jésus, Dieu les regarde. Mingi kwani mika mana fieka. Ndio asili ya mwanadamu. Hawezi akatolere makosa ya mwingine. Faiblesse, parce que nous exigeons la perfection. Dieu t'exige la maturité. Dieu t'exige la marche vers la perfection. Des fois, je veux que Susanna sai ou ugeuke mtakatifu. Ndio minataka ugeuke mtakatifu. Lakini Mungu anakubeba process.
There is a process. Na ndio maana Mungu akikuita mchungaji lazima uwe na roho ya Mungu. Tu unaweza piga hata watu mangumi, unapiga watu. Dis à celui qui est à côté de toi. Prie que Dieu te donne son cœur. Quand Dieu te donne son cœur, tu ne juges pas les gens. Quand Dieu te donne son cœur, tu ne blesses pas les gens. Quand Dieu te donne son cœur, tu deviens patient. Quand Dieu te donne son cœur, tu es plein d'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est sa parole. Dieu est amour. Quand l'amour est là, la joie coule d'elle-même. La paix coule d'elle-même. La bonté devient automatique. La patience devient automatique. La bénignité s'installe. La tempérance, la persévérance s'installe. Cherche l'amour. C'est le plus grand niveau de la maturité. Quand on nous dit que nous devons arriver à la stature parfaite de Jésus, ce n'est pas la taille de Jésus. Ce n'est pas la corpulence de Jésus. Ce sont les traits de caractère qui étaient en Jésus. Quand il regarde, il fut ému de compassion. Il se met à la place de la personne. Quand tu regardes ton frère et ta soeur, qu'est-ce que tu ressens? Un sentiment de jugement? Un sentiment d'action, d'aider? Quand les gens te blessent, te font mal, quel sentiment tu as? De pardonner ou de juger ou de punir? Alléluia. Alléluia. Si tu veux développer le cœur de Dieu, quand quelqu'un te blesse, pose-toi la question. Et s'il blessait Dieu? Si c'était Jésus que cet homme blessait, Jésus allait se comporter comment? Il y a quelques personnes qui étaient venues me voir, me disaient ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et je les avais dit. Ok, c'est bon ce que vous voulez faire, mais voici ce que vous devez faire. Vous suivez ce que moi, votre Père, je vous dis. Développez d'abord l'attitude de pardon dans vos cœurs. Aucun homme n'est né mauvais. Aucun. La société nous transforme. Les circonstances de la vie nous transforment. Des choses qui nous arrivent tout au long de notre famille, tout au long de notre parcours, ça nous blesse, ça nous choque et nous devenons frustrés. Mais lorsque Dieu a pris votre cœur, même vos ennemis, vous priez pour eux. Vous ne demandez pas le feu. Vous ne dites pas à Dieu, venge-moi, ils doivent sentir que je suis serviteur de Dieu. Non. Tu veux leur bien, tu veux leur bien. Jésus, vous pensez, j'ai déjà écrit une dévotion, je crois au mois de janvier, j'ai dit, il est facile d'aimer ses amis et pas ses ennemis. Mais Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas. Tu as la capacité d'aimer tes ennemis. Tu ne te fais pas leurs amis, mais tu les aimes. Tu veux qu'ils deviennent comme toi, qu'ils pardonnent comme toi, qu'ils supportent les autres comme toi. Incline ta tête et dis à Dieu, donne-moi de grandir à travers ta parole et à te ressembler, à avoir ton cœur, à avoir ton cœur, pas un cœur qui juge, pas un cœur qui garde les gens, pas un cœur qui blesse les gens. Dis à Dieu. Tu peux même lui dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes agissements. La manière dont je traite les autres. Lorsque quelqu'un me blesse, je dois lui dire, je dois lui montrer
Et des fois, nous écrivons même dans nos Facebook. Des fois, nous disons des paroles méchantes aux hommes. Nous n'allons pas grandir comme ça avec Dieu. J'ai écrit un post il y a quelques jours. J'ai dit, si tu es plein du Saint-Esprit, tu n'auras plus de place pour toi-même. Même si les gens te blessent, tu n'auras pas le temps de te justifier. Parce qu'il a pris contrôle. Il n'y a plus de toi, il n'y a plus de te justifier. Tu n'as plus le moi. Quand il est touché, il sait le dompter. Nous marchons à ressembler à Jésus. Dieu nous prépare de grandes choses. Mais nous ne pouvons pas accéder à ces choses tant que nous n'avons pas prouvé que nous avons grandi. Est-ce que le fruit de l'esprit se manifeste en nous? Est-ce que nous arrivons à pardonner? Ton père, est-ce que tu l'as pardonné? Ta mère, est-ce que tu l'as pardonné? Tes frères et sœurs, est-ce que tu les as pardonnés? Cet oncle qui t'a maltraité, cette tante qui t'a maltraité, est-ce que tu l'as pardonné? Là où tu as vécu, on t'a fait souffrir. Votre papa a causé des préjudices dans votre famille. Il a blessé tout le monde. Est-ce que vous l'avez pardonné? L'amour, c'est l'identité de Christ. Tu peux pardonner même ses frères qui t'ont trahi. Cette soeur qui t'a trahi. Cet homme et cette femme qui t'a blessé. Tu dois ressembler à Jésus. Seigneur, conduis-nous vers le chemin de la maturité. L'on te ressemblait. Nous luttons avec la chair. Le manque de patience. La colère. Les divisions. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder ta grâce. Nous avons été au lait pendant des années. Et nous n'avons jamais manifesté le désir de croître. Père, accorde-nous ta miséricorde. Et par ton Esprit Saint, aide-nous à grandir. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre, oh Dieu. Quand je vais enseigner la manière dont nous pouvons bénéficier de la parole, aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole, à faire ta parole, à appliquer ta parole. Ainsi nous ressemblons à Jésus. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Que le Seigneur te bénisse. Parce que la parole nous a été destinée. Et je sais que nous l'avons reçue. Et nous devons désirer. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller faire le course de marathon sans manger la nourriture qui doit lui donner assez d'énergie. Des fois, il ne mange pas beaucoup, mais ce qu'il mange les procure suffisamment d'énergie dans le corps. Tu veux être un chrétien qui a plus d'énergie. Sois un chrétien qui mange la parole. Nourris-toi de la parole. Tu auras la force nécessaire. Prochainement, nous allons continuer avec d'autres avantages. Dieu a voulu que... J'ai préparé 4, mais Dieu a voulu que je reste sur le seul. Parce que c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui sait vous parler. Ou j'ai dit, c'est lui qui sait nous parler. Alléluia. Alléluia. Nous avons pensé à une chose, mais
Nous avons repensé à la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous avons à cœur de bâtir la maison de Dieu. Et bâtir la maison de Dieu doit être quelque chose que nous tenons pour responsable. Alors si nous avons la passion aujourd'hui, après 2 jours, nous perdons la passion des données. Nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Et plus nous donnons l'argent chaque mois, nous allons payer ici, on ne sait pas, les bailleurs peuvent dire, ok, demain je vous augmente encore 300 000. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous serons obligés de payer. On a l'habitude de dire en Swahili, kwa mutu ni kwa mutu, hata kunavuya. Chez nous, c'est chez nous. Ici, nous est difficile d'être en retraite. Il est difficile de donner les gens le moment d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas 3 jours, baku fatilier, baku ombeye. Nous avons besoin d'avoir un chez nous. Je vous ai déjà enseigné que donner à Dieu pour la maison de Dieu, c'est pour notre bien. Nous voulons acheter la parcelle, nous voulons construire pour Dieu. Et je vous ai dit, si nous donnons les 1000 francs, nous ne sommes pas en train d'aller nulle part. Dites-toi chaque dimanche, si Dieu me bénit, je serai en train de donner même la valeur d'un sac de ciment. Donne-toi ces principes-là, dis, je vais donner chaque dimanche. Ce n'est pas la souscription, c'est juste ce que je donne les dimanches. Tu peux dire, ok, chaque 2 semaines ou chaque mois, je donne la valeur d'une benne de pierre. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons avancer. Nous risquons de faire 6 mois, 1 année. Nous n'avons même pas l'argent d'acheter une parcelle. Je ne sais pas, même à Charama. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'il est question de donner pour la maison de Dieu, ce ne sont pas les offrandes normales. Sur les sacrifices. On donne avec son cœur. Parce que nous voulons élever une maison pour Dieu. Nous tous nous passerons, mais cette maison restera. Il y a des générations et des générations qui prieront là-bas. Vous savez, Dieu marche avec les principes. Celui qui a construit la cathédrale, là, Dieu se souvient de lui. Parce qu'il a construit quelque chose où les gens peuvent aller prier. Quelqu'un qui peut venir, il dit, ok, il va chez les musulmans, il dit, Ntabajengea muskiti, Mungu atamulipa. Alors, si toi tu amènes ta brique, ta contribution pour la maison de Dieu, Dieu se souviendra de toi. S'il ne se souvient pas de toi, ne t'inquiète pas, tes enfants bénéficieront. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons donner à Dieu et sois conscient que tu donnes à Dieu. Ceux-là qui vont honorer leur souscription, nous vous avons dit, mettez votre nom, mettez votre montant. On nous a suggéré d'imprimer les formulaires que nous allons vous remettre ou lorsque vous donnez, vous complétez. Et nous allons vous suggérer ou nous a été suggéré chaque semaine pour ceux-là qui ont souscrit. Si vous voulez donner une partie de votre souscription, vous donnez, on écrit là-bas. Par exemple, vous avez fait souscrire pour 1 million. Et chaque semaine, vous dites, ok, moi je serai en train de donner 200 000 ou 300 000. Comme ça, à la fin du mois, je vais terminer, je ne donne pas en un coup. Ayez le temps d'écrire.
Comme ça, on complète. Parce que des fois, donner l'argent d'un coup, ça pose aussi problème. Alors, tu veux honorer Dieu avec tes biens, prends l'offrande pour la maison de Dieu. Résous toi-même dans ton cœur. Mets ta main dans ton sac, dans ton porte-monnaie. Amène le panier ici. Watutilia hapa. Tunataka hii mwaka inakuja tumalize kuikala hapa. Que nous soyons chez nous. Même si ça sera ouvert de l'autre côté, si seulement la pluie ne peut pas nous frapper et le soleil ne peut pas nous frapper, ça suffit. Yote vitakuyaka nyuma lakini tukue fasi nye tuko kutante yetu. Alléluia. Et si nous allons construire quelque chose de très grand que ça. Même si c'est une tente d'abord, ça doit être plus grand que ça. Alors il faut tujifanye tujikaze. Et si nous voulons une chose grande comme ça avec les conditions de parking et des histoires, donc à tout à coup à pas bouillir. Tukisema bwiza uze parcelle ifo uze na mwingine na uzie mwingine na uzie quartier yote sasa ndio upate espace. Hano mubwiza kugira ugure ababanyi bose. Alléluia. Alléluia. Prends ton offrande. Père notre Dieu, nous voulons te donner encore une fois pour acheter la parcelle où nous voulons ériger ta maison. Là où nous serons en train de venir célébrer ton nom, bénir ton nom, être enseigné ta parole. C'est le lieu où tu feras des prodiges et des miracles. Tu changeras de vie. Tu transformeras des vies. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses mon frère et ma soeur. Pour ce que nous sommes en train de te donner. Pour ce que nous sommes en train de donner, Seigneur. Laisse que tu bénisses. Laisse que tu ouvres les portes. Laisse que tu multiplies leurs avoirs. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons donner. Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Alléluia. Alléluia. Rose est ici. Rose. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas venue. Alors c'est mercredi. Je ne reçois pas. J'ai un grand travail. Les pains quotidiens, j'ai recommencé parce que mon ordinateur était abîmé. Le lundi, c'était le lundi, le mardi, quelque chose comme ça. Lundi. Et j'avais déjà travaillé jusqu'au 22. J'ai amené pour réparer, il est très occupé, alors j'ai dû recommencer à écrire autre chose. Alors je veux que vous me donniez assez de temps. Normalement, ce dimanche, c'est le dernier, vous devriez avoir ça. Donc si Dieu le permet, nous aurons ça le dimanche qui vient. Ou d'ici jeudi, ça sera disponible. Alors donnez-moi le temps de me concentrer. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Père notre Dieu, nous disons merci pour ta grâce. Merci pour ce culte.
Merci pour tes objectifs que tu as atteints dans la vie de chacun de nous. Père, nous voulons quitter ce lieu. Nous prions que tu marches avec nous. Nous prions que ta bénédiction soit notre partage. Nous prions que cette semaine qui commence, oh Dieu, que ton amour se manifeste à notre endroit. Bénis nos familles, bénis nos vies, bénis nos activités, bénis nos études. Bénis tout ce que nous entreprenons. Donne-nous de prospérer dans tout ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Nous réprimons l'ennemi Satan. Nous détruisons ses projets, son agenda. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ta grâce se manifeste dans nos vies. Merci de nous garder dans ton amour et de nous garder dans ta présence. Sois béni notre Dieu. Merci pour la victoire que nous avons dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Rentre dans la paix du Seigneur. Amen. Les visiteurs, si vous pouvez nous accorder quelques minutes et avancer ici devant. Abashitsi nyimba mushobora kuduhereza umwanya mutoyi mukegerana imbere. Les visiteurs, si vous pouvez nous accorder quelques minutes et avancer ici devant. Abashitsi murawe ikaze hano imbere umwanya mutoyi. Les visiteurs, karibu ici devant.